Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Télécentre-Afrique. Voici le point sur l'actualité. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Moloua, a reçu hier en audience Mme Isabelle Siwa, travaillant pour le compte de l'ONG Aidpol en République centrafricaine. Cette rencontre avait pour objectif de faire la mise au point des activités de cette organisation en République centrafricaine. Le point à travers ce reportage signé Brice de Valor Ouattebo. Accompagné par le ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre Somsé, Mme Isabelle Siwa était venue rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement pour lui présenter les activités réalisées par l'ONG Aidpol et à l'occasion discuter les possibilités de renforcer les liens de coopération entre le gouvernement et son institution dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile en République centrafricaine. Notre organisation, c'est l'organisation Aidpol. C'est l'organisation qui amène le projet pour diminuer la mortalité maternelle et infantile en Centrafrique. Personnellement, j'étais la directrice de l'hôpital. On forme les matrons communautaires et aussi on forme les docteurs centrafricains par rapport aux opérations gynécologiques, obstétricaux, toujours en collaboration avec le ministère de la Santé, aussi les docteurs et les spécialistes polonais. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je vois beaucoup de changements des pays, beaucoup de développement, en espérant qu'on va travailler toujours ensemble. Il convient de rappeler que la lutte contre la mortalité infantile et maternelle en République centrafricaine est un défi majeur, avec des taux parmi les plus élevés au monde. Plusieurs stratégies et interventions sont mises en œuvre pour améliorer la santé maternelle et infantile et réduire ces taux. Aussi, le ministre des Travaux publics, Éric Roch-Camon, a présidé hier au sein du département une réunion stratégique avec une délégation de la Banque africaine de développement, discutant sur les perspectives d'avenir liées au projet de développement du corridor CD13, axe clé pour le désenclavement et l'intégration régionale du pays. On en parle avec Marielle Mokondi et Alvin Bombari. Cette rencontre marque une étape cruciale dans le partenariat entre la République centrafricaine et la Banque africaine de développement. Le projet de corridor CD13, au-delà de sa dimension infrastructurelle, représente un levier majeur pour dynamiser les échanges commerciaux, l'amélioration de la connectivité régionale et stimuler la croissance économique. L'engagement du gouvernement centrafricain avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme la Banque africaine de développement témoigne d'une volonté commune d'investir dans des infrastructures durables et structurantes capables de transformer le paysage socio-économique du pays. J'ai reçu la mission de la Banque africaine de développement qui est venue dans le cadre de la préparation de documents de stratégie régionale qui va couvrir la période 2026 à 2030. Parce que le précédent document de stratégie couvrait la période 2019 à 2025, donc ça doit trouver son achèvement à la fin de cette année. Donc il était opportun de pouvoir faire le point sur ce qui a été réalisé dans le cadre de ce premier projet et puis prendre en compte les perspectives de la République centrafricaine pour l'intégrer dans le cadre sous-régional. Comme vous le savez, dans le cadre le précédent document de stratégie, c'est à travers ce document que nous avons pu, en ce qui concerne la République centrafricaine, bénéficier du financement du corridor CD13. Alors donc, comme nous sommes encore en train de préparer un autre document d'un corridor sous-régional, le CD14 et autres, donc il était de nos devoirs de pouvoir exposer, comme nous sommes venus recueillir nos perspectives, comme notre vision, la vision du gouvernement, pour pouvoir l'intégrer dans le cadre de ces documents régionaux et puis le présenter dans les instances supérieures de la Banque. Pour finir, plus d'une vingtaine de professionnels des médias publics et privés ont pris part hier à une formation en vidéoconférence sur la santé, animée par des experts médicaux et d'éminentes personnalités des médias que la Fondation Cri de cœur d'une mère de la première dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, a organisé en partenariat avec la Fondation Mœurs. Plus de précisions avec Junior Maliavon et Roland Madikouzou. Les médias jouent un rôle crucial entre les institutions et le grand public. C'est ainsi que la Fondation Cri de cœur d'une mère de la première dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, en partenariat avec la Fondation Merck, organise depuis 3 ans une formation sur la santé
au profit des professionnels des médias afin qu'ils puissent sensibiliser le public. Ce matin, des experts médicaux et les éminentes personnalités des médias ont communiqué avec les journalistes centrafricains sur visioconférence à travers plusieurs thématiques sanitaires, notamment la prévention de l'infertilité, la stigmatisation de l'infertilité et d'autres problèmes tels que la VBG, le mariage forcé, la prévention et le dépistage précoce du diabète et l'hypertension, ainsi que le rôle des médias dans la sensibilisation des communautés face aux problèmes sanitaires. Cette formation, chaque année, nous l'organisons en partenariat avec la Fondation Cri de cœur d'une mère de son Excellence Brigitte Touadéra, en partenariat avec la Fondation MERC qui est basée à Dubaï. On organise régulièrement cette séance-là. Et pour cette année, c'est ce que nous venons de faire ensemble, d'amener les journalistes, appréhender la problématique sur l'infertilité, sur le diabète, sur l'éducation des jeunes filles, l'hypertension et autres. Et donc, c'est sur ces thématiques-là qu'on veut outiller les journalistes, en fait, ils relaient ces informations dans la communauté. En fait, l'idée maîtresse, c'est ça. Une participante souligne qu'elle va sensibiliser la communauté sur certaines maladies qui rongent la population. Moi, c'est une fierté et une joie en même temps parce que les thématiques abordées sont très intéressantes du moment où beaucoup de gens dans les quartiers stigmatisent encore les femmes ou les hommes infertiles sur le fait qu'ils n'ont pas d'enfants. Dans cette formation, on nous sensibilise d'aller également sensibiliser ceux qui sont dans les quartiers sur le comportement que nous affichons auprès de ces personnes-là. S'ils sont infertiles, ça peut être toutefois. Et souvent dans la société, c'est la femme qui est stigmatisée. Si elle n'arrive pas à faire d'enfants, elle devient la risée de tout le monde. Donc pour moi, c'est vraiment un sentiment de plaisir d'avoir pris part à cette formation. La Fondation Cri de cœur d'une mère est une organisation engagée dans l'amélioration de la santé et du bien-être des Centrafricains avec une action particulière sur les femmes et les enfants. Mesdames et messieurs, eh bien c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez des nôtres pour la suite de nos programmes. À tout de suite.